J'en profite que je suis dans le train, donc comme vous pouvez le voir, ça avance. Donc qu'il n'y ait personne un peu dans le train pour filmer cette première petite séquence pour le salon du livre. Donc je me rends au salon du livre en ce moment, donc on est samedi, il est 8h du matin. Oui, j'ai caché à quelqu'un. Dans le train est vide, et du coup, nous sommes pour le salon du livre. Nous partons. Je vous emmène. Et je sais pas comment ça le son. Mystère. Et voilà, je vous retrouve normalement après, si j'ai bien tout réussi, le montage chronologique des événements du salon du livre. Donc normalement j'ai 12 séquences de environ entre 10 et 50 secondes. Donc malheureusement je n'ai pas beaucoup filmé au salon du livre, moins que je le voulais. Il y avait beaucoup de monde, peu de temps, puis le téléphone n'a pas forcément tenu puisque entre les SMS, les appels et tout le reste, puisque quand on perd quelqu'un en vue ou qu'on veut le retrouver, bah, on l'appelle. Donc du coup, la batterie est vite tombée en panne, et à vrai dire, le samedi, j'ai suis tombé en panne de batterie. Donc j'ai dû rentrer chez moi avec 1% ou le truc vraiment catastrophique. Donc du coup, j'ai pas pu filmer autant, j'ai pas eu aussi les conditions, le temps. Parce que quand on court après les dédicaces, du coup, on a moins de temps. Donc voilà. Donc du coup, comme on a pu le voir au cours des événements, je n'ai pas encore fait le montage en fait. Donc le montage devra arriver. Enfin, le montage je le fais après cette séquence-ci. Donc voilà. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc nous sommes après le dimanche. Donc oui, c'est logique. Dimanche lundi t'as pris dimanche, oui. Parce que hier j'ai pas eu le courage de la faire. Que samedi soir j'avais encore des dédicaces à faire. Donc du coup je me suis tout fait d'un seul coup, c'est plus simple. Et que là voilà. J'ai fait ces lundis avant pour qu'il soit disponible pour vous. Aujourd'hui lundi, et cette vidéo là j'espère la sortir pour mardi ou mercredi au mieux. Donc du coup, comme il y a quand même une grosse pile de livres, on va commencer maintenant. Donc sans du livre, je suis arrivé vendredi à 9h30, temps de rejoindre les gens et compagnie. J'ai tenté la dédicace de Eric Lhomme, donc A comme association, le matin, donc à 10h30, 10h30 à 11h30. Dédicace qu'il m'a faite. Donc je vous montre, je trouve la bonne page. Voici la dédicace. Tuc. Donc finalement, vous avez vu le voir. Donc auteur très gentil, très accueillant et sympathique. Au cours des dédicaces, j'ai aussi pu du coup croiser un chemin Audrey et Claudia, donc qui ont chacune leur chaîne YouTube, qui seront dans la description. Tous les chaînes YouTube, les gens que j'ai croisés ou que j'espère pas en oublier, seront dans la description en tout cas. Donc j'ai pu ainsi croiser rapidement Claudia et Audrey, mais aussi Alicia de Accro des livres, donc avec qui on a fait la fin de la dédicace. J'ai été bien sûr accompagné aussi de mots comme mordu, vous commencez à connaître à force que je la cite. D'ailleurs, elle va encore dire que je la cite dans cette vidéo. Et oui. Et Iron Book Queen, donc qui elle aussi a fait signer son propre livre de la trilogie, de la saga. Mais elle, c'est un tome 1 qu'elle a pris parce qu'elle ne connaissait pas du tout l'univers de l'auteur. Donc j'espère qu'elle va aimer. Donc je ne ferai pas trop de résumé, hein. La chronique du tome 8, pas celle d'avant, est déjà sur le blog. Donc depuis très longtemps même. C'est l'une des premières que j'ai chroniquées. Donc voilà. Donc premier livre que j'ai pu avoir, donc point dédicace.
où j'ai mis 1 heure à la faire. Donc la journée commençait bien. Après, comme nous n'avons pas les dédicaces jusqu'à 12h45, 12h30, à savoir celle de Karina Rosenfeld, nous avons fait un petit tour du salon du livre et j'en ai profité pour aller voir les éditions Ototomanga. Donc, mais ça, j'en reviendrai après plus longtemps en fin de journée du samedi. Donc, je suis resté environ 1 heure au stand. Et après, j'ai couru faire la dédicace de Karina Rosenfeld, rejoindre tous les blogueurs et mon téléphone vibre et le PC sonne. Nickel. Les gens, vous allez attendre. Donc, j'ai couru pour rejoindre la dédicace et j'y ai retrouvé un bon nombre de blogueurs. Donc tous ces cités seraient un peu trop longtemps. Donc, j'irai entre autres. En plus, je connais pas forcément tous leurs noms et le téléphone retombe. C'est nickel. Tous les cités, je ne saurais pas le faire. Je sais juste qu'il y avait la Chronibook, Mots comme Mordu, Iron Book Queen, Jordan de World of World, beaucoup de monde. Après, je connais pas vraiment tout leur nombre de blogs. Donc désolé à vous. Si vous y étiez, citez-vous dans les commentaires. Sans problème. Voilà. Donc du coup, Karina Rosenfeld. Donc on a mis un 7 temps, on a mis 1h10 je crois. Mais du coup, nous l'avons eu. Voilà, la dédicace. Donc en plus, elle nous a bien sûr reconnu parce que comme on arrive en foule, on passe pas inaperçu. Hein. Donc toujours aussi sympathique. Normalement, si je rate pas mon montage, j'essaie de mettre la photo de la dédicace ici. Pareil pour les réclames, juste avant, si j'y pense. Parce que le montage va être laborieux, je pense. Donc toujours aussi sympathique, souriante, avenante et compagnie. Je n'ai pas du tout encore lu le livre. Donc j'espère avoir le temps très très rapidement pour le lire. Donc une bonne dédicace. Donc après nous sommes partis manger. Malheureusement nous avons loupé le repas des blogueurs. Nous sommes arrivés un peu trop tard. Le rendez-vous était à 11h30. Non 11h45 ou midi je sais plus. Et la dédicace de Karina a traîné. Et ça livre encore. Je sais pas du tout qui c'est. Donc ça a traîné. Nous sommes sortis de la dédicace à 13h20 je crois. Donc du coup nous avons loupé le repas. Mais du coup nous sommes partis quand même manger où j'ai pu rencontrer Lily Vookin. Je crois que c'est son nom de blog. Donc très content d'avoir pu aussi la rencontrer. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est aussi celle qui a créé le challenge 2000. Donc celle où j'ai participé il n'y a pas très longtemps comme challenge. Donc voilà. Après, nous sommes un peu baladés. C'est un rebelle. Et c'est la foire du vibrement. Super. Parce que oui, je filme avec mon téléphone. Du coup, quand j'ai SMS, il vibre. En fait, il faudra que je le mette en mode silencieux. Prochaine fois. Ça pourrait être mieux. Donc nous sommes partis, nous sommes baladés. J'ai rencontré d'autres gens. Une amie qui se reconnaîtra aussi. Et étant fatigué, j'ai plus la flemme de faire la dédicace de de Henri Lerbourg, donc de Anne Moria, parce il était là qu'1 heure, je l'ai déjà vu les dernières, il était là de 14h à 15h, et quand j'ai vu la file qu'il y avait, je me suis dit que c'était mort, que ça ne passera jamais à temps, et du coup, je me suis dit, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Donc bon. Et je suis du coup parti à la dédicace de Maya Brahmi, donc Des princes charmants n'existent pas. Donc livre édition Nathan qui sort que le 3 avril. Je pensais voir une auteure anglaise. Pourquoi je sais pas. Je voyais l'auteur en anglais. En fait non, elle est française. Donc dans un sens tant mieux pour moi qui parle pas vraiment anglais. Donc bon, ça m'a arrangé un peu beaucoup. Parce qu'en plus déjà je parle pas beaucoup anglais, mais quand je suis en face d'un auteur anglais, je perds tous mes mots. Donc c'est encore mieux. Comme ça, c'est nickel. C'est génial. Donc bon. Voilà. Donc auteur qui avait personne devant elle. Donc du coup, j'ai pas fait la queue.
Et l'auteur était très surpris de me voir, parce que j'étais un homme. Donc elle était surprise que j'ai lu son livre. Et surtout quand elle a vu aussi que j'avais l'édition en service presse, donc en version non corrigée. Et qu'en plus le livre n'était pas sorti, elle était très étonnée. Donc double surprise pour elle. Et pour moi aussi. Donc du coup, voici la dédicace. Hop. Si je me trompe pas, en fait je suis le premier, comme elle le dit, non, pas dans la dédicace. Mais comme elle m'a dit, j'étais le premier à faire signer ce livre aussi. En même temps, il n'est pas encore sorti. Et en plus, bah, je suis un homme et pas une femme. Dommage. Enfin, dommage, je sais pas en fait. Donc pareil, la chronique est sur le blog. J'ai pas trop le courage de faire tous les résumés des livres. Donc bon, voilà. Je vous laisse découvrir la chronique dans le blog. Normalement, je pense qu'elles seront aussi dans la description au fur et à mesure. Malheureusement, j'ai oublié de prendre la photo. J'ai totalement zappé. Donc bon, tant pis, dommage. J'aurais bien aimé, mais j'ai oublié. Fatigue oblige. Donc bon. Suite à cela, je suis retourné voir Momoko et d'autres blogueurs. Et j'en ai retrouvé d'autres aussi à la petite scène, dont Justine Patéor pour le dédicace des élus. Donc voici la dédicace. Hop. Voilà, rapidement. Donc content d'avoir pu la rencontrer. D'avoir pu faire signer son livre aussi, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Donc livre que je suis en train de lire en ce moment même, comme vous pouvez le voir. Marque-page ici. Donc très content d'avoir pu faire signer. Donc bilan du 5 niveau dédicace. 4 dédicaces sur 5. Donc sympa. Puis j'ai aussi assisté et accompagné Momoko et Ron Boom aux dédicaces d'une dame que je connais pas. Donc je sais pas du tout qui c'est. Et aussi de Sophie Joman, donc c'est la dame qui a écrit les étoiles de Nosed, si je dis pas de bêtises. Que je n'ai pas encore lu. Je voulais les lire l'année dernière. Mais en fait, je les ai pas encore lus. Donc j'ai encore envie de les lire cette année. J'espère pouvoir les lire et participer à la dédicace l'année prochaine, si elle est là. Donc j'espère pouvoir le faire. Ça m'arrangerait. Ça serait bien pour que je le fasse. Parce que après 2 ans, j'ai participé à la queue dernière. J'ai refait la queue cette année. Mais j'ai pas lu les livres. Donc super. Nickel. Je suis un peu bête, mais bon. C'est pas grave. Donc du coup, comme j'étais passé le matin audition Ototo Manga et qu'il y avait beaucoup de monde, Ophélia m'a demandé, donc les personnes qui m'a contacté pour cette édition, de repasser si je pouvais après, où il y aurait moins de monde. Donc je suis repassé, donc je savais qu'elle m'avait contacté avant le salon du livre, elle avait demandé de passer, mais comme il faut jamais tuer l'ours avant de l'avoir, enfin vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je l'ai pas forcément annoncé, donc c'est le moment de le dire. Donc merci à eux, donc je rentre en partenariat avec l'édition Ototo Manga, donc je suis très content d'être dans le petit clan sélectif, donc merci beaucoup. Donc du coup j'en ressors avec une petite pile de mangas, dont certains en plus lui à l'envers, voilà. Donc les 2 premiers tomes de Fate Zero. Le tome 2 n'est pas encore sorti, il sort sous peu, il était en avant-première au salon du livre. Je crois qu'il sort début du mois prochain, donc au fin de ce mois-ci. Donc Fate Zero, qui est un gros carton pour eux, donc je suis content pour eux, que je vais m'empresser de lire, puisque je connaissais le manga, enfin l'animé, qui est beaucoup plus soft, et le manga est beaucoup plus, pas trash, mais beaucoup plus moins censuré. Donc j'ai hâte de les lire. Donc 2 premiers tomes. À savoir, je crois qu'il y en a une 7 ou 8 ou une dizaine en fait. Donc ça va apparaître au fur et à mesure. Donc voici. Encore une fois. Donc hop. Après, autre livre que l'édition m'a gentiment fourni. Donc les 2 premiers tomes de Samidar. Donc de Satoshi Murakami. Donc pareil, édition Ototo Manga, toujours. Donc en tout cas les couvertures sont sympas et je trouve que les héros aussi rendent bien.
je connais pas du tout. Mais je sais pas du tout c'est quel univers. Ça parle d'étudiants à l'université. Mais ça a l'air un peu chevaliesque. Je sais pas du tout, mais ça a l'air simple. La couverture donne envie. Donc j'ai hâte aussi de le lire. Très gentil à eux. Et deux derniers tomes. Donc voici. Donc de Spice and Wolf. Pareil, je ne connais pas. Les couvertures sont bizarres. Enfin bizarres. Dans le sens où la fille a des oreilles de chat. Donc je sais pas si c'est un chat ou un renard. Ou un loup. Parce qu'en fait c'est Wolf. Donc ce serait plutôt un loup. Ce serait plus logique. Je pense. Donc pareil, je connais pas vraiment le résumé. Donc c'est toujours Ototo Manga. De l'auteur Isana Azekara. Mais il y a deux auteurs en fait. Même trois. Il y a le Kara-D9. Donc voici pour vous. C'est plus simple. Parce que les noms japonais, c'est toujours chiant à dire. Oui, c'est toujours chiant. Donc pareil, je ne connais pas. Donc un grand merci au Toto Manga pour ces livres. Donc ces mangas que je vais chroniquer bien sûr. Et un grand merci aussi pour le partenariat. J'ai aussi eu quelques marque-pages. Donc peut-être que j'en ferai gagner en concours. Peut-être cette occasion. Comme ça fait un peu de promotion et un concours pour vous. Si on est un peu quelques-uns. Donc exactement. Voici les nombres. Donc peut-être l'occasion pour vous d'un premier concours. Qui sait. Voilà. Et j'ai aussi eu grâce à eux. Donc là ça va être un peu le moment. On rigole parce qu'il faut déballer ça. Donc je sais pas comment je vais pouvoir vous le montrer. Ça va être un peu dur. Donc le premier poster. J'espère que vous voyez bien parce que moi je vois plus rien. Hop. Le premier. Et le second qui est juste ici aussi. Donc toc. Donc deux posters de Fate Zero. Je sais pas si vous avez bien pu les voir parce que c'est un peu grand. Donc c'est un peu compliqué à montrer. Et un troisième qui lui est de Space and Wolf, si je dis pas de bêtises. Qui est toujours aussi grand en fait. Donc voilà. Donc voilà les. D'ailleurs c'est même la couverture du tome 1. Voilà, en plus petit. J'aurais pu faire ça en fait, c'était moins compliqué. Et l'autre poster, comme ceci en fait, l'un des deux. Débile à part. Donc merci en tout cas à Ophélia pour l'accueil. Et quand j'ai Ophélia et les autres membres de l'édition pour l'accueil dans ce partenariat. Un grand merci à eux. En tout cas, un grand plaisir d'avoir pu les rencontrer. Une maison d'édition très gentille, très accueillante. Donc j'ai passé environ, je pense, 2h30, 3h avec eux. J'ai pu du coup voir aussi l'envers du décor. Donc derrière un stand. C'est très agréable, très sympathique. Voilà. Après ceci, j'ai aussi pu rencontrer, pour ceux qui auraient pu suivre un peu mon blog depuis quelques temps, l'édition Offelbe, donc un peu compliqué à dire, qui sont en relation, enfin en partenariat aussi avec Toto Manga, donc voilà. Donc une édition qui n'est pas encore disponible dans le commerce, qui sortira en novembre. Donc pour ceux qui connaissent, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Il s'agit du tome 1, entre autres, de Sword Art Online. Donc je pense mettre l'image ici. Donc j'ai pu parler avec les membres d'édition. Pareil, j'ai la chance et un grand merci encore une fois de pouvoir être en partenariat avec eux. Donc j'adore la saga SAO. Et light novel, j'ai pu vous chroniquer 2 premiers light novels de SAO. Malheureusement, souvent, c'est en japonais ou en anglais. Très peu traduit en français puisque aucune maison d'édition n'a pris le risque pour l'instant de les sortir. Donc un grand merci à eux qui osent les sortir en France, donc pour novembre. Donc en tout cas, je suis de tout cœur avec le projet. Un grand honneur de pouvoir le suivre
et de participer à mon échelle à la diffusion des light novels. Donc un grand merci à eux. Et en tout cas, j'en reparlerai sous peu et au fur et à mesure que j'aurai les news et les informations sur cette sortie et que, où je n'aurai plus l'embargo presse pour diffuser l'information. Donc en tout cas, tout ce qui sera sorti de la SAO et dossier Totomanga risque d'être rediffusé sur ma chaîne au fur et à mesure des avancements des services presse avec un grand plaisir. Non parce que je suis partenaire avec eux, mais pour aussi parce que ça me tient à cœur et que voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de partenariat, donc un grand merci à eux. Donc c'est ce qui conclut le samedi. Donc une grosse journée de 10 heures debout. J'étais KO, fin de journée. Et du coup je suis retourné le dimanche après avoir voté, parce qu'il fallait voter. Donc j'ai pu retrouver d'autres blogueurs, donc encore Momoko et d'autres blogs. Donc un peu avec qui on a mangé le midi. Donc c'était très sympathique. Et après nous sommes partis à la dédicace de Simon Enkeles. Et alors là, l'enfer. Total. Puisque la dédicace avait lieu à 14h30. L'auteur était en conférence jusqu'à 14h30. Donc niveau organisation, un problème quelque part. L'auteur peut être d'un ordre différent. Donc un grand souci. Et comme nous savions qu'il allait y avoir beaucoup de queues, nous sommes partis à 13h30 sur la queue. Au devant nous, il y avait réellement 20 personnes. Donc quelques blogueuses. Ce qui n'est pas énorme. Mais bon. Et la queue s'est très vite engorgée. Avec une file énorme derrière nous. Ce qui a créé des bouchons puisque sur le stand de la marinière. La marinière, oui c'est ça. C'est un stand en open space. Donc en gros, où tous les côtés sont ouverts. À part les côtés. C'était un rectangle. Donc les deux côtés étaient fermés pour les caisses. Et les deux côtés étaient ouverts en largeur. Sauf que d'un côté, il y avait la dédicace de Marc Lévy. Pas Marc Lévy, mais Marc Lavoine. Donc, qui dit Marc Lavoine dit foule énorme. Donc, il bloquait totalement un côté du salon, du stand. Et de l'autre, l'attente pour la dédicace de Simon Enkeles, qui elle bloquait l'autre côté. Donc, en gros, le stand était bloqué de l'autre côté. Ce qui est un peu débile. Puisque du coup, les gens, nous bloquons la queue pour la queue. Mais les gens qui vont entrer en stand et sortir, ni merci, ni merde, ni que dalle. Et jouer avec nous comme si on était une équipe de bowling. Et en fait, le grand jeu, c'était celui qui rentre le plus dans le tas pour nous faire tomber. Jeu débile. Donc pour le coup, organisation des éditions marinières 0 pointé. Pour l'attente. Après, comment faire mieux, je sais pas. Mais pour le coup, là, c'était totalement catastrophique. De plus, dédicace en même temps qu'un la vidéo a coupé. Donc je disais dédicace en même temps qu'une conférence. Donc double retard bien sûr. C'était quand même une dédicace de 14h30 à 18h si je dis pas de bêtises. C'est déjà 1 heure qu'on attendait debout à attendre. Et autre point qui fait gueuler, c'est que quand la dédicace a fini, ceux qui ont été à la conférence de Simon Enkeles, sont venus à la dédicace après. Sauf que malheureusement, elles sont arrivées une par une. Et je parle à la copine, je vais dans la queue. Et au final, ce n'est plus 20 personnes qui avaient devant nous, mais 50. Donc là, d'un an, quand on a une ou deux qui passent, c'est cool. Mais quand on a 50 avec chacune 4 livres, et que l'auteur arrive à 15h10 et commence à signer à 15h30, donc soit quasiment 40 minutes de retard, ce qui était logique avec une conférence, et qu'on reste 3 heures sans bouger, debout, parce que devant nous, il n'y a plus 20 mais 50 personnes. Donc je citerai personne. Les gens se reconnaîtront, c'est un peu un coup de gueule. Donc niveau attente, 0 pointé, que dalle, pour le coup. Pourra revoir ça, parce que là vraiment c'était, à mon sens, moi qui ai fait les 3 heures de queue avec une abonnée qui s'appelle
Clarisse, qui se reconnaîtra je pense si elle voit la vidéo. C'est un enfer. Puis quand on voit qu'en plus les gens doublent, c'est encore plus énervant. Parce que bon, du coup, en plus après, moi j'avais la dédicace de Marie Pamenko au stand de Pocket Jeunesse. Et quand j'ai vu que l'heure tournait et qu'à 16h, on n'est toujours pas avancé d'un mètre, quand je dis un mètre, même pas un pas, euh, c'est très très énervant pour ce coup. Donc du coup, j'ai vu faire signer les livres. Donc le premier pour Caroline, donc Iron Book Queen. Donc voici. Hop. Et le second pour Momoko. Donc hop. Voilà. Oui, parce qu'en plus, ce n'est pas pour moi, dédicace. Et du coup, j'en ai profité aussi pour me faire signer un marque-page, parce que après 3 heures d'attente, et plus de hanches et plus de dos, et on en profite un petit peu, parce que sinon, ça serait embêtant. Livre que du coup, j'ai pas lu non plus. Mais j'aurais pu lire, en fait, j'aurais pu lire le livre dans l'attente, parce que 3 heures de temps debout, en fait, j'aurais pu lire le livre, au final. Mais bon. Et du coup, c'est un peu avec fatigue et énervement que je suis parti à l'éducation de Marie Pamenko, où clairement je me suis dit s'il y avait de la queue, je l'aurais pas faite. Avec un grand regret, parce que c'était ma seule dédicace de dimanche, que je n'avais pas pu la voir à Montreuil, j'avais pas encore lu ses livres, et que Mathieu de Angel Book et de Momoku, mot comme mordu, m'ont fait lire les livres, que j'ai adoré, que j'ai pu en ai parlé pendant je sais pas combien de temps en vidéo, donc du coup j'aurais été déçu de pas l'avoir. Et voilà. Donc du coup, heureusement j'y suis allé et il y avait personne. Donc j'avais 2 livres à faire signer. Un pour Iron Book Queen, qui en fait avait déjà fait signer son livre. Donc comment sentir un peu idiot devant un auteur, où on voit le livre et il est déjà signé. Donc c'est un peu un flop. Et du coup j'ai fait signer mon livre à moi. Donc voilà, avec une belle dédicace et de bons tampons. Donc très content d'avoir pris l'auteur. Très gentil, très souriante. Pareil, à moi il y a la petite photo ici. Très content. Donc voilà, je suis passé du livre avec mes 2 dédicaces que je vais faire dimanche. Donc très content. Et, et voilà. Et j'ai aussi eu, parce qu'en même temps ils distribuaient ça dans un film et j'en ai pris un, parce que voilà, un poster voilà, de l'auteur. Donc de Attirance et Confusion. Très sincèrement, je pense pas l'utiliser. Donc à voir pareil comme les marque-pages, si pourquoi pas le faire en concours, si ça intéresse quelqu'un. Ça sera l'occasion de faire un petit concours pour pourquoi pas les 100 abonnés. Donc pourquoi pas, après tout. Voilà. Et j'ai aussi, parce que merci aussi à Momoko, qui pour l'anniversaire m'a offert un petit porte-clés, donc je sais pas si vous voyez très bien. C'est d'une Dragon Ball, donc du manga Dragon Ball, donc merci à elle. Un grand merci pour ce petit cadeau. Que je vais attacher à mes clés, je pense, parce que mon téléphone n'a pas d'attache pour ça, malheureusement. Donc bon, voici pour mon salon du livre. Donc un salon très épuisant, puisqu'il y a beaucoup de monde. On reste beaucoup debout. Au cumul, je crois, j'ai dû rester environ quasiment 15 heures debout en 2 jours. Donc très fatigant. Voilà. Donc dans un sens, content que ce soit fini, puisque la fatigue s'accumule, le dos est coincé, les jambes aussi, tout, et le corps est mort. Donc bon. En tout cas, content d'avoir pu voir tout le monde, tous les blogueurs. Et dédicace aussi, à part celle d'Henri Loverbourg que j'ai pas pu faire, mais bon, c'est pas un drame, parce que j'avais déjà vu. Mais content des éditions Toto Manga qui est en partenariat, pareil pour Offable, avec un nom que je vais avoir du mal à dire à chaque fois en plus, parce que malheureusement pour moi, j'aime pas dire les noms. C'est compliqué, donc merci pour les partenariats, d'avoir vu tout le monde, un bon salon du livre, donc une bonne expérience. Le prochain pour moi risque d'être Montreuil, au niveau des livres. Ou sûrement au niveau aussi si on compte les mangas comme des livres, j'ai fait une expo, donc en juillet.
Donc, en tout cas, j'espère que le montage sera réussi. La vidéo va être longue puisque je vois que ça fait déjà près de 30 minutes de blabla. Plus celle d'avant, donc ça va faire une vidéo à 39 minutes. Aïe, 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 aïe. Bref, tant pis, le pot doit mettre 6 ans. Tant pis. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que tout ceci aussi. Et voilà. Sur ce, bah, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup parce que la vidéo est très longue. Donc, je vous dis à bientôt.